Tutoriel de seconde pour découvrir le logiciel Python afin de programmer des algorithmes. Donc au collège, le logiciel utilisé était Scratch. Au lycée, nous passons sur Python, plus particulièrement sur EduPython. Donc vous avez pu, j'espère, télécharger ce logiciel, donc la version 3.0. Moi ici je vais programmer sur la version 2.6, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas réussi à télécharger Python, vous utilisez la version Python en ligne de Bordas dont je vous ai envoyé le lien sur Illico. Alors, vous pouvez prendre donc dans le TP1, les deux premières pages présentent donc ce logiciel. Donc je vais le commenter progressivement. Alors d'abord la présentation du logiciel. Donc sur Python, vous avez deux cadres principaux. Un grand cadre qui s'appelle l'éditeur, donc c'est la zone où l'on écrit les programmes et les fonctions, et un cadre en bas qui s'appelle la console Python, et c'est là où le programme va s'exécuter. C'est là également où on peut faire toutes sortes de calculs. Alors, une information que vous découvrirez au fur et à mesure de l'année, contrairement au langage naturel, en Python, on ne trouve pas d'instruction de type début ou fin. D'accord ? En langage naturel, on marque le début de l'algorithme et on marque la fin de l'algorithme. Sur Python, ce n'est pas le cas. On va utiliser deux points, et quand on aura tapé deux points, le fait d'aller à la ligne va nous créer naturellement une indentation, c'est-à-dire un décalage vers la droite, un retrait par rapport à la marge située à gauche. Ça, on le découvrira quand on commencera à programmer des boucles, donc des boucles pour, des boucles si, etc. Alors, les commandes de base. Donc, si vous voulez créer un nouveau programme, vous cliquez sur la feuille en haut à gauche. Donc là, j'ouvre une nouvelle feuille. Si vous voulez exécuter un programme, vous cliquez sur la flèche verte en haut. Si vous n'exécutez pas, quand vous tapez par exemple un programme, une fonction, si vous ne l'exécutez pas, elle n'est pas enregistrée. Donc vous aurez beau taper tout ce que vous voulez dans la console, il ne se passera rien. Donc à la fin d'un programme, quand vous avez fini de taper votre programme, pensez bien à cliquer sur cette flèche verte, à exécuter. Alors les commandes de calcul, donc des commandes opératoires, donc addition, soustraction, multiplication, division. Donc sur Python, c'est les commandes que vous connaissez. Les puissances. Les puissances, c'est pas le chapeau. Les puissances, c'est une double étoile. Par exemple, 2 puissance 3, eh bien je vais taper 2, étoile, étoile, 3. Entrée, ça m'affiche 8. 2 puissance 3 égale 8. D'accord ? Une autre opération, 2 fois 8, entrée 16. Ensuite, donc retenez que puissance, c'est une double étoile. La division euclidienne. Alors, quand on effectue la division euclidienne d'un entier par un autre, pour obtenir son quotient, on va taper 2 traits de fraction, 2 slash, et pour obtenir son reste, on va taper le symbole pourcentage. Exemple, quand vous effectuez la division euclidienne de 9 par 2, 9 divisé par 2, la partie entière c'est 4, et le reste c'est 1. Donc si vous tapez 9 slash 2, ça affiche 4, le quotient. Et si on tape 9 pourcentage 2, ça affiche 1, le reste. Ensuite, d'autres fonctions que vous découvrirez au fur et à mesure. La fonction round, ça arrondit. Alors, round, entre parenthèses, 2,45. Alors, sur Python, la virgule, c'est le point. Donc, je tape 2.45 entre parenthèses. Si je n'écris que ça, si je ne mets pas de précision, par défaut, ça va arrondir à l'entier. Donc, ça me renvoie 2. Si je tape round de 2,78, normalement, ça doit m'afficher 3. Voilà. Maintenant, si je veux arrondir à un chiffre après la virgule, eh bien, je vais préciser, après le nombre, je vais préciser 1. Donc, par exemple, round, entre parenthèses,
2,368 et je veux l'arrondir au dixième, donc un chiffre après la virgule. Donc après la virgule, je tape 1 et ça arrondit à 2,4. Si je tape round 2,368,2, ça va m'arrondir au centième. Les autres fonctions, min de A, B, ça va renvoyer le plus petit nombre entre A et B, max le plus grand, et abs, c'est la valeur absolue, on n'en a encore pas parlé. Alors min 5,4, ça renvoie bien sûr 4. Attention à ne pas confondre virgule et point, d'accord ? La virgule des nombres en Python correspond au point. Là, si vous tapez min entre parenthèses 5.4, je vais avoir une erreur. Parce que il comprend que je n'ai qu'un nombre. Je lui demande le minimum entre le nombre 5,4 et quoi, je ne sais pas, je n'ai rien écrit d'autre. Donc j'ai un message d'erreur. Alors beaucoup d'autres fonctions, beaucoup d'autres commandes sont rangées dans des bibliothèques et il faut les importer avant de les utiliser. Par exemple, la fonction racine carrée. Si je tape ici, donc racine carrée sur Python, c'est SQRT, c'est comme sur les tableurs, pour square root, qui veut dire racine carrée en anglais. Alors si je tape SQRT de 6, j'ai un message d'erreur. Il me dit le nom SQRT n'est pas défini. En effet, la commande SQRT, elle se trouve dans une bibliothèque et je dois l'importer. Alors, pour importer, je passe à la page 2, pour importer une bibliothèque, afin de pouvoir utiliser ces fonctions, vous devez taper en première ligne de l'éditeur, alors de l'éditeur ou de la console, si vous faites juste un calcul dans la console, pour la bibliothèque math. Alors la bibliothèque math, c'est la bibliothèque qui contient toutes les fonctions mathématiques, quasiment. Si vous tapez from math import étoile, toutes les fonctions de la bibliothèque math vont être importées. Mais par contre, c'est un peu plus lourd. Si vous n'avez besoin d'utiliser que la fonction racine carrée, eh bien vous écrivez juste from math import SQRT. Donc là, j'écris dans la console from math import SQRT. Donc dans la bibliothèque math, je vais chercher la fonction SQRT. Entrée. Et là, je tape SQRT de 6. Ça marche. Voilà, ça me renvoie une valeur approchée de la racine carrée de 6. D'accord ? Alors, d'autres fonctions sont également dans la bibliothèque math, à part la fonction racine carrée. Une fonction qui donne la fonction qui donne la partie entière d'un nombre, la fonction floor également, elle est dans la bibliothèque math. Si vous avez également besoin de calculer le cosinus ou le sinus d'un angle, c'est également dans la bibliothèque math, de même que pi. Si vous tapez par exemple 3 fois pi, donc pi tout simplement, pi n'est pas défini, donc je suis obligée de l'importer. Donc from math import, là je vais mettre étoile, comme ça je vais tout importer. Tout à l'heure j'avais importé que SQRT. Donc SQRT 6 ça marchait, mais 3 fois pi ça marchait pas parce que je n'avais pas importé pi. Donc là j'importe tout et je tape 3 fois pi. Et là ça marche. D'accord ? Alors, il n'y a pas que la bibliothèque math, il y en a beaucoup d'autres et nous les découvrirons au fil de l'année. Deuxième paragraphe, variable, affectation et instruction d'entrée-sortie. Alors, dans un programme, une variable est repérée par un nom et possède une valeur qui évolue au cours de l'exécution du programme. Quand on affecte une valeur à une variable, elle prend le type de l'objet qu'elle contient. Exemple, si j'affecte à la variable, donc j'appelle n une variable, et je lui affecte la valeur 5. Alors affecter une valeur sur Python, on le fait avec un égal. N égale 5. Voilà. Si maintenant je demande de quel type est la variable n, donc j'écris type entre parenthèses n, classe int.
int pour integer. Donc là, ça me dit que la variable n est du type entier, entier naturel, d'accord? Quand on affecte une valeur à une variable, elle prend le type de l'objet qu'elle contient. Alors, quels sont les types possibles? Int, c'est un entier, integer. Float, c'est un flottant, c'est-à-dire un nombre décimal. str, c'est l'abréviation de string, c'est une chaîne de caractères. Les deux autres, on ne les utilisera pas cette année. List, donc c'est une liste de nombres, et bool, c'est un booléen, c'est-à-dire une affirmation qui est soit vraie, soit fausse. Donc, regardez, je vais demander le type, par exemple, le type de 10. Ben, c'est un entier. Si je demande le type de 2,36, ça me renvoie que c'est un flottant, c'est-à-dire un nombre décimal. Si je demande le type du mot bonjour, donc quand je tape un mot, je le tape entre guillemets. Ça me renvoie chaîne de caractères, string. D'accord? Alors, l'affectation. Donc dans un programme, l'instruction d'affectation permet d'attribuer une valeur à une variable. En langage naturel, on a vu que c'est une flèche qui veut dire prend pour valeur. Par exemple, C, flèche 3, donc la flèche vers la gauche, ça veut dire que C prend pour valeur 3. En Python, ça s'écrit C égale 3. Donc l'affectation en Python se fait avec un égal, tout simplement. On finit avec les instructions d'entrée-sortie. Donc dans un programme, les instructions d'entrée-sortie permettent de saisir en entrée et d'afficher en sortie les valeurs des variables. On utilise pour cela input pour entrée et print pour sortie. Alors attention, en Python, l'instruction d'entrée doit préciser le type de la variable dont on saisit la valeur. Par exemple, si je veux demander à saisir un entier, donc x, j'appelle n ma variable, et je veux que le logiciel affiche à l'utilisateur saisir un entier. Donc je vais écrire input, entrée, et entre parenthèses la phrase que je veux voir affichée. Saisir un entier. Mais je dois avant définir de quel type va être le nombre. Ce nombre, ce sera un entier. Donc je dois écrire int avant input. Et là, ça affiche saisir un entier. Je tape 42. OK. Donc n, là, vaut 42. Donc maintenant, si je tape ici n plus 1, ben, ça va m'afficher naturellement 43. Si on ne connaît pas la nature du nombre à saisir, c'est-à-dire que le nombre à saisir, ça peut être un entier, ça peut être un nombre décimal, ça peut être un nombre non décimal, enfin, on ne connaît pas le type du nombre qui va être saisi par l'utilisateur. Et bien dans ce cas-là, on utilise la commande eval. Donc là, on écrit par exemple x égale eval input saisir un nombre. Et là, on peut entrer n'importe quel type de nombre, 2,45. Et donc là, si je fais x plus 1, ça va m'afficher 3,45 naturellement. D'accord? Là, vous pouvez, avec cette commande eval, entrer n'importe quel type de nombre. Dernière remarque, lorsque rien n'est précisé, c'est-à-dire on écrit juste x égale input, entre guillemets, saisir un nombre. Voilà. Je rentre le nombre 45, OK. Et bien là, le nombre que j'ai affiché n'est ni un entier ni un décimal, c'est en fait une chaîne de caractères. C'est la chaîne de caractères 45. C'est-à-dire que là, si je demande x plus 1, j'attendrai 46, ben, ça me renvoie que ça n'est pas possible parce que le type de l'objet de la variable x, ça n'est pas un entier, c'est une chaîne de caractères. Si je tape type de x, ça me renvoie chaîne de caractères. Si je fais print x, donc afficher x, ça me renvoie 45, mais 45 est une chaîne de caractères, ça n'est pas le nombre 45, donc vous ne pouvez pas faire de calcul avec.